aujourd'hui. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une vidéo spéciale un peu automne et tout. Du coup pour le coup j'ai ressorti la chemise de mon papa puisque elle vous avait beaucoup plu dans la vidéo de la semaine dernière. Vraiment j'avais eu plein de personnes qui m'avaient dit elle est trop cool et tout. J'avoue qu'on est bien dedans, hein, je veux pas vous mentir. Aujourd'hui on revient pour une vidéo de trucs, les activités à faire en automne. Alors attention je vous préviens, c'est très cliché, hein, vraiment c'est plus cliché que ça je pense, tu meurs. Mais c'est vraiment le genre de truc où quand tu penses à automne, il y a forcément une des activités que je vais lister qui te vient à l'esprit. Et je me suis dit, on va en faire une petite vidéo ensemble, vous et moi. Parce que je sais pas vous, mais moi, dès que l'été se termine et que l'automne arrive, moi je fais une petite déprime saisonnière. Les jours qui se raccourcissent, il fait beaucoup moins soleil, il fait nuageux, moi ça me déprime très fort. Donc je me suis dit, on va essayer de modifier tout ça et de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc je vous ai fait une longue liste. Je vous préviens, il y a beaucoup de nourriture dedans pour la simple et bonne raison que j'adore manger. Voilà, il n'y a pas d'autre raison que ça. J'aime manger, c'est toute ma vie. Donc on va pas perdre de temps parce que la liste est un peu longue quand même. Hein. J'ai listé tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie en automne. Le premier truc, le plus cliché, non ce n'est pas d'avoir un chat noir, même si ça aurait pu rentrer dedans, c'est de faire un chocolat chaud avec des marshmallows. Alors j'avoue, je ne suis pas chocolat chaud avec des marshmallows et puis je suis allée en Angleterre dans un Starbucks puisque c'était l'époque où j'avais 18 ans et Starbucks ça n'existait à ce moment là que à Paris et j'ai pris un chocolat chaud là-bas et il y avait plein de marshmallows et tout et c'était beaucoup trop bon, donc c'est so cliché, mais alors les chocolats chauds avec les marshmallows, the best. Le plus cliché je pense est celui qu'on s'adonne tous, alors en vrai à toutes les saisons, mais je trouve que pour l'automne c'est particulièrement vrai. Être sous la couette à regarder la télé. La télé, Netflix, Amazon Prime, Orange, quelle plateforme vous voulez, mais vraiment être sous la couette. Et socialement c'est admis, tu vois. En été c'est plus compliqué je trouve, mais alors en automne tout le monde fait ça. Tu peux dire genre non je n'ai pas envie de te voir, il fait moche dehors, il pleut, je vais rester sous ma couette et ça passe. Dans les autres saisons ça passe beaucoup moins. L'hiver ça passe encore. Très cliché, décorer une citrouille. Il faut savoir en fait que tout ce qui est citrouille, il y en a qui sont faites pour être mangées et il y en a qui sont prévues en fait pour que vous les décoriez. Et du coup tu peux faire plein de petites formes un peu sympatoches et tout. Il y en a c'est du grand art. Moi clairement je pense que si je fais ça je me coupe un doigt. Voilà, je suis tellement maladroite que je vais finir aux urgences. Après manger des marrons ou des châtaignes, je n'ai jamais su que la différence. Je me souviens de soirées notamment chez des amis à mes parents où on allait ramasser les petites châtaignes, les petits marrons et ils avaient genre une cheminée et tu mettais ça vraiment dans une espèce de petite poêle et tout enrobé de journal et tu faisais chauffer ça au-dessus du feu et tu les mangeais grillés. Ou alors il y avait vraiment genre un moment mes parents ils avaient ça, ils en avaient récupéré une vieille. C'était une poêle avec vous savez des trous en fait dans la poêle c'était une vieille poêle hein. Et en fait tu mettais tes marrons dessus et tu les faisais dorer au-dessus du feu de cheminée. C'était une tuerie, à manger c'était tellement bon. Alors un truc qu'on voit surtout aux États-Unis et au Canada c'est cueillir des citrouilles. Comment vous dire qu'en France on n'est pas trop culture de citrouilles. Par contre ce qu'on peut faire beaucoup en France c'est aller cueillir des pommes parce qu'on a énormément de vergers en France, on a beaucoup de variétés différentes et il y a des serres en fait où vous pouvez aller cueillir vos petites pommes et puis après vous allez les payer. Ça je trouve c'est très cliché mais je trouve ça trop cool. Du coup on reste dans le thème des pommes. Alors moi il y a une boisson que je trouve très automnale en dehors du chocolat chaud puisque là c'est un tout petit peu alcoolisé, c'est le cidre. Je sais pas, c'est sans doute parce que c'est fait à base de pommes le cidre, mais alors pour moi tu peux pas faire plus automne que le cidre. C'est vraiment genre ma boisson, à savoir c'est vraiment ma boisson préférée en termes d'alcool. Et vu ce qu'il y a comme alcool, bon voilà. Autant tu vois tu me donnes du rosé, de la bière, j'en boirais pas tous les soirs, vraiment. Autant du cidre, ça m'est déjà arrivé de me faire une soirée crêpe solo et de me taper la bouteille de cidre toute seule aussi tu vois. Parce que clairement le cidre, moi je le prends doux, je le prends même pas brut. Bon. J'étais clairement pas bourrée à la fin hein. On va rester dans les clichés, changer son fond d'écran hein, voilà pour qu'on reste un petit peu hein, voilà l'été c'est fini, les belles couleurs, les trucs comme ça. On passe à des choses plus sombres, je vous mets quelques fonds d'écran que j'ai trouvé sur internet et que je trouve pour ma part parfait pour l'automne. Pareil on reste dans la bouffe, faire des soupes et notamment les soupes de potimarron. Tu sais la soupe elle est comme ça, elle est bien orange et tout, genre tu rajoutes des petits croûtons, un peu de fromage et tout. C'est une tuerie, une tuerie. Ou alors vous faites comme moi
et juste vous avez votre soupe, votre petit pain avec ces petites tranches de fromage. Le bonheur simple de la vie, mais alors putain moi j'adore. Je kiffe. Dit changement de saison, il fait moche. Là je vous dis même pas, il fait nuageux. C'est terrible, j'ai l'impression d'être revenue dans le nord. Vider sa penderie. Je sais. Je vais pas vous mentir, ce n'est pas fait chez moi. J'ai toujours mes petits shorts, je sais pas. Je me dis peut-être sur un malentendu, il va faire très beau d'un coup, je vais devoir les remettre. Ceci n'arrivera pas, mais je suis dans le déni. Mais à un moment le déni va devoir partir, à un moment je vais être face à la réalité des choses et je vais devoir ranger mes petits shorts. Ça, un truc que j'adore faire, porter des make-up Bordeaux. Alors je vais pas vous mentir, je fais ça tout le reste de l'année, mais c'est vrai que tu peux porter un make-up Bordeaux en automne, ça passe vraiment hyper bien. Dans la même veine, mais là c'est pas sur le make-up, c'est sur les fringues, c'est porter des fringues rouge, orange, jaune moutarde. Un peu aux couleurs de cette chemise du papounet quoi. On reste dans la bouffe, ma meilleure partie vous l'avez compris. Alors ça je sais qu'il y en a plein qui le font spécialement pour l'hiver. Mais moi clairement ça commence dès l'automne, c'est manger des tartiflettes, des raclettes, des fondus. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà mangé ma première tartiflette la semaine dernière. C'était très bon. J'ai kiffé ma vie. Qui dit automne dit forcément fête de l'automne, et donc la fête principale c'est quand même Halloween, ou pour les païens Saint, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça par contre, ne tapez pas, mais en gros la fête des morts, voilà, tout ce qui est Toussaint, voilà. Fêter Halloween, comme il se doit, et puis peut-être aller dire coucou aux personnes disparues, voilà. C'est le moment aussi où on va dans les cimetières et on repense à nos proches qui sont partis. Encore la bouffe, again. Faire des tartes aux pommes, moi je trouve que c'est la saison parfaite parce qu'il y a beaucoup de pommes cette saison. Et sinon pour ceux qui sont un peu plus dans le mood anglophone, faire des tartes à la citrouille. J'en ai jamais mangé, je ne sais donc pas quel goût ça a, avec une petite boule de glace vanille. J'avoue, je craque. Pareil, aussi cliché qu'Halloween, regardez des films et des séries d'horreur. Pour ma part, celle que je vous conseillerais en film, pour moi, The Conjuring, le premier, les dossiers Warren, excellent, vraiment excellent. Insidious, celle-là, une pépite, mais vraiment Insidious, il est excellent. Et en série que je peux vous conseiller, elle n'est pas encore sortie au moment où je sors cette vidéo, mais tout ce qui est sur le The Haunting of Manor, donc le manoir hanté, des séries qui sont faites par Netflix. Il y a la saison 2 qui va sortir. La première je n'avais pas trouvé si horrifique que ça, mais elle sort pile pour l'occasion. Sinon j'avais regardé Marianne, qui est une série française. J'avoue j'ai mis 4 épisodes pour rentrer dedans, mais par contre une fois que j'ai été rentrée dedans, j'ai adoré et j'ai trouvé qu'elle était assez sombre et vraiment super cool. Les séries type American Horror Story aussi. Moi, mes préfs, puisque American Horror Story c'est des saisons à chaque fois différentes avec des histoires différentes, ça reste la numéro 1. Je crois que c'est la numéro 5 avec l'hôtel où il y a Lady Gaga qui est magique. Et vraiment je crois que ça reste quand même encore mes deux préfs. J'ai pas vu Ratched, donc je sais pas, je pourrais pas vous donner mon avis, mais à mon avis pareil, ça c'est un truc que je pense j'aurais pu vous conseiller si je l'avais vu. Les promenades, quand les arbres deviennent orange, jaune, la nature devient un tableau magnifique. Et c'est là où notamment on récupère ces petits marrons, ces petites châtaignes, Et oui, ça se répond, il y a des liens, et ouais, bien sûr. Pareil dans la version un peu tout ce qui est qui fait peur. Visiter le manoir de Paris. Le manoir de Paris pour octobre, il reste pas longtemps, en plus je crois qu'il reste que 3 semaines. Il se transforme en manoir horrifique. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus d'ailleurs si vous voulez regarder. Moi la seule vidéo de Bilal que j'ai vue, c'est quand il doit chanter des chansons alors qu'il est enfermé dedans. Je crois que je n'ai jamais autant rigolé sur une vidéo YouTube. J'avais des larmes aux yeux. Vraiment j'étais à moitié en train de pleurer de rire. Tellement cette vidéo est excellente. Parce qu'il chante mais il peut monter très haut dans les aigus quand même. À mourir de rire quand il commence à chanter et à crier en même temps. Je vous jure, je crois que je vais me la remater parce qu'elle était parfaite cette vidéo. J'ai très envie de me le faire ce manoir. Je le ferai un jour, c'est sur ma checklist de choses à faire. Évidemment lire un livre. Et alors là je vais prêcher ma paroisse, mais je vais d'abord vous présenter mes romans à moi. En tout premier lieu je vous présente mon roman qui vient de sortir, qui est un roman d'horreur, qui est The Roses House. Donc la maison en gros qui appartient aux roses.
Voilà, c'est la meilleure définition que je peux vous en faire, en traduction en tout cas. C'est mon roman d'horreur, il est sorti cette semaine. Il fait un petit peu peur, voilà, puisque j'ai mis des scènes qui font frissonner. C'est un roman vraiment épouvante, il n'y a pas de gore du tout. C'est juste des scènes qui font un peu peur. Et puis on ne peut pas mentir, cette couverture ne peut pas faire plus automnale je trouve que ça. Elle est magnifique, je l'aime d'amour. Et ensuite, parce que pour moi quand même, automne ça rime vraiment avec fantasy. Je vous présente mon roman qui est Illusion, qui est un roman young adulte fantastique où on suit Selena qui est schizophrène, elle entend 4 voix dans sa tête et un beau matin elle se réveille et l'humanité a pratiquement disparu, hein, on va pas se mentir, il y a 9,9% de la population qui n'est plus là. Elle se retrouve avec la mission en fait de sauver le monde. Sauver le monde alors qu'elle entend des voix. Est-ce que c'est elle qui imagine tout ou est-ce que vraiment elle a l'humanité entre ses mains? C'est ce que vous allez découvrir dans Illusion. Je vous ai même pas fait le résumé de The Roses House. En gros, Julie va avoir un appel téléphonique et elle hérite donc d'un manoir de type victorien dans la campagne française. Elle va vite se rendre compte que il se passe des choses très bizarres dans ce manoir. Il y a des instruments de musique qui jouent, elle entend des bruits, des apparitions bizarres apparaissent. Et la question est de savoir si est-ce qu'elle va accepter d'emménager dans ce manoir, est-ce qu'elle va le vendre, est-ce qu'elle va le brûler parce qu'il y a des trucs chelous qui se passent. C'est ce qu'on va découvrir et surtout est-ce qu'elle affrontera ce que la maison lui propose comme vision, puisque évidemment ce n'est pas par hasard qu'elle voit ces choses là. Donc ça c'était mes bébés, voilà, je vais pas vous mentir, je les aime beaucoup, hein, voilà, je veux pas me saucer mais je trouve que ils sont plutôt pas mal dans leur genre. Sinon dans les romans de type édité, ce que je peux vous proposer c'est Six of Crones qui est assez sombre, de la même auteure dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est extrêmement compliqué quand on n'est pas anglophone. Je vous conseille Grisha aussi qui est très cool. Je vais pareil, ça va pas vous étonner si vous me suivez sur Instagram, j'ai lu Caraval et alors vraiment on ne peut pas faire plus automnal je trouve que ce bouquin. Caraval c'est une histoire de deux sœurs qui doivent échapper à leur père tyrannique et à la vie qu'on leur a décidé pour elles, et elles vont dans un espèce de jeu où tout n'est qu'illusion, et donc on va suivre Scarlett puisque sa petite sœur Tella va disparaître au début du jeu. Et donc tout le bouquin on ne sait pas sur qui compter, quoi croire, puisque la magie est au cœur du bouquin et en fait ce qu'on peut penser vrai n'est parfois que des faux semblants. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes en français. La maison d'édition qui est Bayard ne traduira pas le 3e tome, donc j'étais très dégoûtée et là ma petite Anna me l'a offert en anglais puisque actuellement au moment où je filme je ne sais toujours pas si je vais récupérer mon MacBook Pro, voilà, qui est fatigué, qui ne veut plus démarrer, donc du coup elle me l'a offert pour me remonter le moral. Anna, merci encore. Et malgré mon anglais pourri, je vais tenter de le lire parce que c'est un coup de cœur sidéral cette série, vraiment. Elle est géniale, elle est géniale. Si vous n'avez pas trop peur de lire en anglais le 3e tome, foncez. Je vous dirai si j'ai réussi à le comprendre moi en anglais. Mais en tout cas les 2 premiers tomes sont en français et c'est une tuerie intersidérale, c'est magique. Vraiment je vous la conseille à 2000%. Et puis enfin je vous conseille des trucs plus urban fantasy, donc avec ceci qui est la série de Mercy Thompson, c'est une de mes séries préférées, histoire de loup-garou, voilà, fallait pas en dire plus. Mercedes qui est l'héroïne se transforme en coyote, son voisin qui est évidemment hyper beau gosse et le chef d'une meute de loup-garou, et il va se passer plein de choses. La saga est à son 11e tome je crois, si je ne m'abuse. C'est une de mes séries coup de cœur, même après autant d'années, je l'aime toujours autant. Et ce que je peux vous conseiller enfin, on va rester dans le truc un peu fantasy, hein, fantastique, créature, mythique. Twilight, voilà, il y a le dernier tome qui est sorti du point de vue d'Edward, et il fallait parler vampires, et les couvertures ne peuvent pas être plus automnales que ça. Là on est clairement sur automne quoi, on peut pas faire plus d'automne. Enfin pour moi automne ça rime quand même très fortement avec Lego. Voilà, ma petite Anna elle m'a offert un nouveau Lego à préparer, elle m'a offert San Francisco en clin d'œil pour Playing bien évidemment, puisque l'action de Playing Boss se passe à San Francisco et donc elle m'a offert la ville de San Francisco en Lego. Et donc je vais me le faire un plaisir de le construire en regardant une bonne petite série. Et enfin pour terminer, un truc très automnal je trouve, se mettre à des activités artistiques, donc écriture, poterie, tricot, dessin,
tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un temps à rester enfermé chez soi et vraiment je trouve que c'est la période parfaite pour s'y mettre. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez acheter Illusion ou The Roses House, les liens sont dans la description. Merci à tous ceux qui les ont déjà achetés. Encore plus un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires suite à leur lecture. Merci infiniment du fond du cœur. Je vous aime très très fort en tout cas. Je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo, qui ont liké, qui passent par YouTube et qui font des petits dons. Merci à vous. Moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.